Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous avons Réelle Personne, Réelle Histoire. Et aujourd'hui, nous avons Angela de Tournai qui nous vient de Belgique et qui va nous parler un petit peu de son expérience avec ACA, les molécules d'oscillation redox. Angela, es-tu parmi nous? Je suis là. Bonjour Angela, merci d'être avec nous aujourd'hui. Angela, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, d'abord, je crois que tu es à la retraite, c'est ça? Oui, presque. Mais j'ai arrêté avant l'échéance, disons. Tu as pu t'arrêter. Tu peux nous dire un petit peu quel est ton, je ne sais pas comment on dit en français, ton background. Qu'est-ce que tu faisais professionnellement? Tu étais dans le milieu médical, c'est cela? Absolument. Donc, j'ai fait mes études d'infirmière, j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai travaillé avec un médecin pendant de nombreuses années. Et puis, pendant 10 ans, je suis devenue directrice de maison de retraite. Et c'est là que j'ai réalisé beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que tu peux tilter un tout petit peu ta caméra parce qu'on ne voit pas ton visage complètement dans l'autre sens? Voilà. Un petit peu moins. Parfait, merci beaucoup. Qu'on ne voit pas la moitié de ton visage. Donc, tu étais dans le milieu médical et donc tu t'es intéressée aux modalités alternatives, c'est cela? Oui, depuis très longtemps, je suis très intéressée par tout ce qui concerne la santé déjà, par le bien-être et par des solutions alternatives aux médicaments. Je ne prends aucun médicament. J'essaie toujours de trouver une solution. Et j'ai réalisé ça surtout lorsque j'ai travaillé en maison de retraite, où je me suis rendu compte que les gens étaient tellement assommés par les médicaments qu'ils se deviennent vraiment des zombies, des gens qui n'ont plus goût à rien. Et là, je me suis dit que jamais je terminerai ma vie en bonne santé. J'essaierai de terminer ma vie en bonne santé et certainement pas dans une chaise roulante. Et voilà. Et là-dessus, bon, donc j'ai ma belle-mère qui vit avec nous, qui a 82 ans. Et en fait, c'est un peu grâce à elle que j'ai adhéré à ASEA. Quand tu m'as présenté la société, bon, c'est vrai que ça m'a très fort interpellée. Je me suis dit que la personne qui en avait le plus besoin chez nous, c'était ma belle-mère. On va l'appeler Mamie, c'est plus simple. D'accord. Remonte un petit peu ta caméra parce que tu bouges et on voit la moitié du visage. Voilà, parfait. Donc, en définitive, quand tu as regardé ACA, quand on regarde les 6 raisons, une des raisons n'était pas vraiment toi. Tu as d'abord pensé à Mamie, qui est ta belle-mère, qui a un âge avancé et qui avait quelques des problèmes, disons qu'à l'âge, avec l'âge évidemment. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, quels étaient ces problèmes, ces issues, enfin dans ces problèmes, et qu'est-ce que tu as vu, comment ça s'est passé un peu? Alors déjà, bon, elle vit avec nous, mais je la trouvais bon très dépressive. Or, je trouvais que bon, en vivant avec nous, bon, c'était déjà quelque part bien parce que je sais comment ça se passe en maison de retraite. Et avec ça, donc un état un peu dépressif. D'ailleurs, elle est pas loin. Je vais vous la présenter après. D'accord. Puis, elle avait des problèmes de difficultés, de mobilité dû à des problèmes d'articulation. Merci. Problème de sucre également. Mais elle s'est toujours soignée à l'homéopathie. C'est une personne qui refuse tout ce qui est médicament parce qu'elle avait déjà une mauvaise expérience justement pour faire baisser son sucre. Elle se sentait pas bien avec ça, donc elle avait décidé d'arrêter complètement ce genre de médicament. Et donc évidemment j'ai pensé à elle, mais je savais pas du tout ce que ça allait faire. Je savais qu'elle manquait d'énergie parce qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre qu'elle manquait d'énergie, plus ou moins. Comme les molécules de signalisation redox à son âge sont plus basses que pour nous, on dit, on va tenter l'histoire. Et effectivement, très rapidement, elle a senti beaucoup d'énergie. Et elle a eu un souci elle a fait une chute et beaucoup de crampes dans les jambes, mal dans les genoux.
Et là, on a appliqué le Rénu-28 à plusieurs reprises. Et là, c'était fantastique. Et je me suis rendu compte qu'on avait quand même quelque chose d'extraordinaire à notre disposition. Donc, je me dis, je vais le tester moi-même pour voir ce que ça fait sur moi. Ah, tout de même, tu avais décidé, ça a pris combien de temps tout de même pour Mamie, ça a pris combien de temps pour voir le résultat? Pardon? Mamie, elle a eu du résultat très rapidement avec le Rénu-28. Quelques jours pour l'énergie, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Et au bout d'un mois, moi, j'ai décidé d'en prendre. D'accord. Et à l'époque, j'avais un petit problème qui m'arrivait de temps à autre, à n'importe quel moment de la journée, ça pouvait être la nuit également. J'avais une espèce d'oppression dans la poitrine, avec des sensations, plus de sensations dans les membres supérieurs. Je devais m'asseoir pour essayer de retrouver ma respiration et pour attendre que ça passe. Ne sachant pas trop ce que c'était, mais je me disais, je me doutais bien qu'on pouvait me trouver quelque chose. J'avais décidé de ne pas aller voir un médecin. Mais disons que, voilà, j'allais résoudre peut-être, ou bien que j'allais mourir, hein, que tout compte fait, ça peut arriver, mais je voulais pas aller voir un médecin pour ne pas rentrer dans cet engrenage d'examens, de médicaments, etc. Et en prenant l'ASEA, je ne savais pas ce que ça allait me faire. Il m'a fallu pas 3 jours, et ça fait depuis le mois de septembre, j'ai plus rien comme symptôme de ce que j'ai eu. Plus rien. Rien. J'ai une énergie incroyable. Voilà. Ça, voilà ce que ça a fait chez moi. Donc ça, c'est mon histoire personnelle par rapport au produit. Et tu utilises également Renou, hein, 28. Et j'utilise le Renou 28. Dès que j'ai un problème, un bobo, n'importe, j'ai le réflexe Renou 28. D'accord. C'est impressionnant. Combien prends-tu d'ACA par jour? 2 fois 60 millilitres. Ça fait 120 millilitres. Et je crois ton mari qui est kinésithérapeute, c'est ça? Exactement. Je lui avais caché mon problème de santé. Il a son propre cabinet, hein? Et oui. Je crois que lui-même étant dans le milieu de la médecine, était excessivement, je me rappelle lui avoir parlé, excessivement sceptique à propos d'ACA. Et alors, le terme ne lui était même pas annoncé. Je crois qu'il a eu lui-même des résultats assez surprenants, hein, c'est ça? En fait, quand il a vu les produits arriver, bon, bah, il ne s'est pas du tout intéressé. Et puis un jour, il m'a dit, mais enfin, c'est quoi ça? Tu te fais rentrer ces produits, c'est quoi? C'est de l'eau et du sel, ça sert à rien. Mais je lui avais caché le problème que j'avais. Et quand je lui ai dit que je l'avais résolu grâce à la prise d'ASEA, ça l'a un peu scotché. Il s'est dit, waouh, je vais quand même m'y intéresser. Donc, il a commencé à lire certaines choses. Il a commencé à en prendre lui-même. Et lui, il avait aussi quelques petites difficultés respiratoires et qui ont disparu. Et je crois que maintenant, il utilise Renou 28 dans son cabinet. Renou 28 dans son cabinet et il recommande aussi de l'ASEA à 2 de ses patientes. D'accord. Et il a vu des résultats avec ses patientes? Oui. Il y en a une qui refuse de prendre encore ses médicaments. Mais ce n'est pas lui qui a conseillé de les arrêter. C'est elle qui a décidé. D'ailleurs, je vais être très claire avec ça. Nous ne sommes pas ici pour faire des proclamations médicales, ni pour suggérer à qui que ce soit d'arrêter un traitement avec le cancer. L'avantage avec cette technologie, c'est qu'il n'y a aucun, il n'y a aucune toxicité. On n'a vu aucun effet, d'interaction avec les médicaments. Maintenant, il est possible que le corps détoxe et à ce moment-là crée que le corps réagisse par rapport à ça. Mais le produit par lui-même, il est déjà dans votre corps. Votre corps le produit naturellement. Donc, il n'y a aucune allergie par rapport à ça. Et il y a eu des tests de toxicité qui ont été faits à ce niveau-là. Et alors, l'autre petite chose, donc, maintenant, toute la famille prend le produit, a eu des résultats, même les plus sceptiques. Maintenant, il y a également, je crois, un autre petit membre de la famille dont tu ne t'attendais pas, qui est nos amis à 4 pattes, qui est ton chat. Il s'appelle O'Malley. O'Malley. Il a 17 ans.
Et il allait très bien, il mangeait très bien, et il était très mobile. Il faisait encore la chasse aux chats dans le jardin. Et un beau jour, il a commencé à avoir un problème de nez qui coule, d'éternuement, de tout, avec énormément d'écoulements, même de pus et sanguinolents. Bref, c'était un peu un tableau assez catastrophique, donc j'appelle le vétérinaire qui donne des antibiotiques. Mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je pensais qu'il allait se passer. Et moi, je donne de l'ASEA. Je lui donne 10 millilitres d'ASEA tous les jours. Et pendant 15 jours, ce chat n'a pas mangé. Très peu bu. Je téléphone à la vétérinaire, je dis, écoutez, elle ne mange pas ce chat. Sans dit qu'elle fait un taux de faible durée et qu'il faut venir la faire perfuser chez elle. Je dis, à 17 ans, déplacer mon chat dans un endroit qu'il ne connaît pas. J'avais pas trop envie de faire ça, donc je n'ai pas fait. Et donc, pendant 15 jours, ce chat se cachait sous une chaise et je me dis, il va mourir. Je l'entendais respirer avec difficulté. 3 fois par nuit, je descendais pour voir comment il allait, pensant chaque fois le découvrir vraiment mort. Et puis, un beau soir, une amie me dit, regardez Angela, le chat commence à manger. 2-3 petites crânes. Et là, maintenant, il mange comme un ogre. Il a repris du poids parce qu'il se glissait toujours sur la table du salon. Tellement il avait maigri. Maintenant, il ne peut plus. Tellement il est bien. Il respire normalement. Il mange comme un ogre. Il boit. Enfin bon, voilà. Il est nouveau comme avant. Il est reparti. Il est reparti. Et tous les jours, c'est 10 millilitres d'ASEA parce que moi, j'ai envie de le garder le plus longtemps possible dans cet état, évidemment, forcément. Ouais, je vais vous présenter Mamie. Mamie, venez. Je vais la présenter comme ça. Voilà. Ça, c'est Mamie. Voilà Mamie. Bonjour. Bonjour Mamie. Bonjour. Enchanté de votre connaissance. Est-ce que vous pouvez dire, on a à peu près une vingtaine de personnes, là, nous dire un petit peu, en fin de compte de vous-même, qu'est-ce que vous pensez d'ASEA? Vous voyez, je suis en forme, sans médicaments. J'ai presque 83. Et bon, je me porte bien, je suis encore assez dynamique. Je mange tout, je bois tout, enfin, dans les mesures du possible, et je me sens bien. Plus de brûlants, mon diabète est stabilisé, enfin, c'est merveilleux. Ben, écoutez, on est très très heureux de savoir que ASEA a pu amener ce confort dans votre vie. Oui. Et que d'une façon indirecte, avec Angela, oui, cette technologie vous a été introduite, proposée. Merci beaucoup. Voici mon chat, Mamie. Le chat. Voilà le chat au malais. On a tout le monde. Il nous manque juste ton mari. Le mari, il n'est pas encore là. Voilà. Voici au monde. Et il va très bien. Voilà. Donc, bien que nous ne fassions pas de proclamation médicale, apparemment, comme Mamie nous dit, ça a aidé le niveau de son sucre à se stabiliser. Et c'est bon, je pense que ASEA n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour vous. Non. Elle n'a pas compris la question. ASEA n'a pas besoin de se prouver. ASEA a fait ses preuves. Non, ASEA fait ses preuves. D'accord, fabuleux, fabuleux. Écoutez, moi, ce que je vous propose, merci beaucoup, Angela. Moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir pour les questions, si vous en avez, mais avant, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont joints avec nous aujourd'hui pour Réelle Personne, Réelle Histoire. Et j'espère vous voir mercredi prochain. Si vous avez été invité par quelqu'un, je vous propose de contacter la personne qui vous a invité, de façon à ce que vous ayez des réponses à vos questions. Merci, bonsoir, bonne journée et à mercredi prochain. Bonsoir.